Ok. Ok. Ah, ok, boom. Alright, on est en live. Bonjour tout le monde. Un autre épisode de Sans filtre. J'ai la chance d'avoir Léa avec moi et Julia en direct sur ce live. Et le sujet d'aujourd'hui est l'importance d'aller aux conventions. L'importance d'aller aux événements. Point barre. Juste avoir la chance de rencontrer la communauté, rencontrer les autres partenaires, les autres membres. Je vais commencer rapidement parce que je reviens d'un événement. Donc, hier soir, j'avais planifié. Il y a quelque chose quand même qu'il faut qu'on dise d'abord. Quoi? Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Dani! Joyeux anniversaire! Oui. Merci, merci, Et, merci. Merci pour. Et c'est la première fois qu'on fait ça en live, hein? ben voilà. Une première fois à tout. Ah, une première fois à tout. Yes, merci Julia, merci Léa. Yes, j'ai 27 ans aujourd'hui, je suis fier, je suis content. Um, let's go, let's go. Je vis une journée de plus, une année de plus de fête. Yes. Alright. So hier, j'ai eu un coup, je sais pas comment on dit ça, mais juste un spirit moment. Je me suis dit, yo, il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas vu mes partenaires à Montréal et mon équipe, tout ça. Donc, pendant que j'étais en vacances, j'ai décidé, j'ai appelé Vietilo, j'ai dit, Vietilo, est-ce qu'on peut reprendre la salle qu'on avait la dernière fois? Et en dedans de moins de 10 jours, je crois, ouais, moins de 10 jours, on a réservé la salle et on s'est dit, bon, let's go, quoi. Donc, j'ai appelé certains leaders, j'ai dit, je fais un événement, je sais pas s'il va y avoir du monde, mais venez, quoi, si vous pouvez. Et j'étais surpris parce que la salle, on l'a remplie, on l'a craqué. Je pense on peut avoir 60 personnes et on était presque 80 ou 100 personnes dans la salle. Donc, il n'y avait plus de chaises. Et c'était vraiment top. C'était vraiment dernière minute, c'était top. Mais l'énergie de voir les gens qui étaient là, tout le monde était super content. Ça s'est super bien passé. Ils ont amené des prospects. Il y a eu une prospect, elle a terminé, dans le fond, mon speech, mon closing à la fin. Parce que à la fin, juste avant que je fasse mon closing, elle s'est levée pour sortir. Et là, j'ai dit, ah, tu t'en vas? Ok, ben merci. Elle dit, je signe, je signe, je signe. Mais malheureusement, je dois aller travailler, ça me fait chier. Donc, je vous quitte, mais je signe. So, je dis, bon, le closing est fait, les amis. Le prospect va dire, elle va signer. Mais c'est drôle parce que elle a resté là, ça a duré 4 heures. Elle a resté tout le long. Mais en sortant de dire, j'ai compris, je signe, mais tu sais quoi, vous me faites réaliser que je dois quitter le salariat parce que là, je dois y aller. J'ai pas le contrôle de mon temps, tu vois. Elle dit, je dois faire cette activité-là, mais là, je vais aller rentrer au boulot. Alors, ça, c'était cool. Et, mais vraiment, je pense que la partie pour moi qui est plus importante lors des événements ou des conventions, c'est pouvoir échanger avec les gens. Tu vois? Tu sais, des fois, il y a des gens, c'est comme si ils sont tellement habitués de nous voir en Zoom, tu vois, comme ça, là. Mais quand ils nous voient en réel, c'est différent. Le feeling, le vibe est différent. Et là, tu as une petite conversation dans le coin. Ah ouais, une petite question. Et ça crée une connexion encore plus forte. Surtout quand les gens te disent, hey, tu te rappelles de moi? Tu dis, ben oui, je me rappelle de toi. Toi, quand tu revois les gens une deuxième ou une troisième fois, et là, maintenant, tu dis, hey, tu dis leur nom. Et là, tu dis, hey, by the way, comment ça se passe? Et je sais pas, juste, c'est comme avoir des meilleurs amis un peu partout, mais tu les vois pas souvent. Et quand tu les vois, c'est top. Et les événements, les conventions, ça nous donne cette chance de voir nos amis qu'on peut pas vraiment voir parce qu'ils sont dans les quatre coins du monde. Alors, pour toi, Léa, c'est quoi l'importance des événements et qu'est-ce que ça te rapporte, toi, quand tu participes à ces événements-là? L'importance, ben, c'est qu'on est là, comme tu as dit, pour partager des moments ensemble, apprendre à plus se connaître profondément, parce que on travaille tous les jours ensemble, on se voit régulièrement nos visages sur les réseaux, etc. Mais dans le fond, on se connaît pas.
Julia, je l'avais déjà vue avant de la connaître, je l'avais déjà vue bah, sur les groupes de formation, sur les Zooms, etc. Mais en soi, je la connaissais pas. J'avais jamais parlé avec elle. Et quand j'ai parlé avec elle, ben, c'est là que j'ai appris à connaître son histoire. Et c'est ça que je recherche, moi, c'est connaître l'histoire des gens. Et parce que n'importe quelle histoire, n'importe quel individu, je pense qu'on peut avoir des similitudes à un moment donné dans notre parcours. Et c'est enrichissant. Et quand on va aux événements, ben, c'est des moments où on est tous à fond, où nos énergies, elles sont toutes positives. Et quand tu ressors, ben, tu es obligé d'être. C'est une bouffée d'oxygène, en fait, les événements. C'est clairement ça. En plus, tu apprends parce qu'on fait des formations tous en même temps. Et les personnes qui nous font des formations, ben, elles parlent de leurs histoires. Parce que ben, automatiquement, elles ont vécu elles ont vécu des embûches, etc. Et c'est ce qui nous apporte, en fait. Quand tu partages, par exemple, un témoignage, Julia, ou enfin, n'importe qui partage un témoignage, ça va faire écho dans la tête à quelqu'un, à un moment donné. Il y a quelque chose à prendre tout le temps. Et c'est ça qui est puissant dans les événements. Et c'est important, parce qu'on le dit souvent, mais tu peux pas être tout le temps sur une ligne continue. Il y a des hauts, des bas, et les événements, bah, ça te remet en pic en haut. Et c'est trop important dans notre business. Parce que régulièrement, je pense qu'on a tous les downs, pas au même moment, mais tu vois, on va dire que dans le temps, c'est par exemple dans 6 mois, on va tous commencer un petit peu à rechuter, quoi, je pense. Donc, un événement et ça repart. C'est trop bien. On se retrouve, c'est une business, c'est un peu personnel, c'est nous qui bâtissons notre business. Quand on rencontre les gens, on voit qu'on n'est pas seul, mais après l'événement, on retourne seul, indirectement. Et c'est ça C'est qui fait ça. l'effet que cette bouffée d'énergie-là nous aide quand on voit les gens, mais après ça, on est comme, OK, mais là, la routine revient, les gens sont pas là, et là, ça refait un, tu vois? Mm. Donc, quand tu revois les gens, tu dis, ah, c'est comme si tu avais un rappel. Hé, oublie pas, t'es pas seul. Ouais, toi, regarde, tous ces gens-là, quand ils quittent, eux, c'est la même chose que toi. Maintenant, on se reconnecte. Et c'est pour ça que je pense que David m'avait dit, et Todd aussi m'a dit, Danny, il faut des événements, idéalement, en 90 jours. À tous les 90 jours, ça serait le meilleur moment d'avoir des bouffées d'oxygène. Là, maintenant, on l'a aux 6 mois. Mais je pense qu'un jour, on devra modifier pour l'avoir soit aux 90 jours ou 3 fois par année pour faire aux 4 mois, tu vois, parce que des fois, c'est trop long. Ce manque d'oxygène-là, des fois, c'est trop long. On se dit, c'est quand le prochain événement? C'est quand la prochaine bouffée d'oxygène? C'est pour ça, des fois, des mini conférences, comme j'ai fait hier, c'est important pour rencontrer les gens. Mais t'as dit un point important. C'est quoi? C'est quand t'as connu, c'est quand exactement t'as croisé Julia et c'est quoi vous êtes dit la première fois que vous avez échangé, tu te rappelles-tu? Mais c'est pas trop envie d'en parler. Ah, ok. Non, Donne-moi la version clean. La version clean. Donne-moi la version qu'on peut dire ici, là, pas la version, toi. un séminaire. On a fait Voilà. ensemble, ouais, si je peux, on a fait ensemble un séminaire de développement personnel. Ah, ok. Et, euh, et voilà, et en vrai, ça a cliqué, quoi. Ouais. Voilà, il n'a pas fallu longtemps pour que l'une et l'autre, on Ouais. sente qu'il y avait quelque chose qui se passait, quoi, et que c'était simple et que c'était évident, et voilà. Il y avait quelque chose de l'évidence, vraiment. Comme si ça faisait 10 ans qu'on se connaissait, quoi. Mm. Et je vais rajouter une petite conclusion là-dessus. Sans Travarium, ce chemin-là se croise pas, hein. Et jamais, jamais, jamais. Wow. Clairement. Et toi, Julia, pour toi, c'est quoi l'importance d'aller aux événements? Qu'est-ce que ça fait dans ta vie quand t'es à ces événements-là? Ben, il y a plein de choses différentes. Déjà, il y a quand même le fait de rencontrer David et Adela. Moi, que je trouve qu'il est quelque chose d'important. D'avoir cette. Il n'y a pas beaucoup de sociétés de MLM où on a l'occasion de rencontrer le PDG aussi souvent, je vous le dis. Ça, c'est une réalité. Et qu'il soit. Ben voilà, on peut aller lui parler, quoi. Il est là, il est ouvert. Qui a envie de lui parler va lui parler. Donc ça, déjà, pour moi, c'est quand même quelque chose d'important de rencontrer aussi les autres leaders, hein. Euh, Clairement, voilà, c'est... En fait, on a tous envie d'arriver à leur niveau, donc de les voir en vrai et tout, il y a quelque chose un peu de...
presque comme si on rencontrait nos célébrités tu sais, un peu, il y a ce côté-là. Et puis, oui, il y a comme disait Léa, cette énergie de se retrouver tous ensemble après avoir travaillé ensemble derrière nos écrans, de se voir en vrai. Mais du coup, je rajoute que justement, c'est l'occasion de se rencontrer vraiment, d'apprendre vraiment des histoires de l'autre et qui est justement comme ça des relations très fortes aussi qui se créent et qui permettent dans l'avenir de continuer à se booster en fait. Même si l'événement il arrive dans longtemps, j'ai rencontré des gens, Léa elle en fait partie, avec qui je travaille quasiment tous les jours et avec qui on maintient aussi ce boost-là. Et c'est pour ça qu'il faut venir aux événements parce que tu es sûr que tu vas rencontrer quelqu'un qui te ressemble, avec qui tu as envie de travailler, quelqu'un qui, tu vois, qui partage un peu ton mood, ta façon de travailler, etc. Où tu vas te dire, allez, ça va être mon binôme et on va bosser ensemble. Et en vrai, si on va pas aux événements, c'est quand même compliqué de créer ce genre de relation-là. Puis après, évidemment, il y a la partie convention. Moi, ce qui me touche toujours le plus dans les conventions, c'est les témoignages, parce qu'on se rend compte des parcours de tout le monde, en fait, qu'il y a des gens qui viennent de tous horizons. Et du coup, comme disait Léa, bah, il y a forcément quelqu'un qui te ressemble. Voilà. Forcément quelqu'un, tu vas dire, ah, je me reconnais dans son parcours. Et pour avoir, moi, eu l'occasion de témoigner, c'est aussi beaucoup des retours que j'ai eus qu'on vient de me dire, mais ça m'a fait du bien que tu dis ça, tu sais, j'ai un peu le même parcours, je me sens moins seule. Et c'est tellement, ça fait tellement du bien en fait de se dire, on est là, on est ensemble quoi. Ouais, ouais, un peu pour moi, ouais. Et puis après, il y a le moment convention, mais il y a aussi tout l'autour. Ce qui se passe avant la convention, après la convention. Parce qu'il n'y a pas que pendant la convention qu'on crée des liens, hein. On va manger au resto, on va boire des coups, on visite la ville dans laquelle on Oui, est oui, ensemble aussi. exactement. Et voilà, et on partage des moments de vie en fait et de voyage ensemble. Et ça, en vrai, quand on est en voyage, quand on est dans une ville qu'on ne connaît pas, etc., on est le vrai nous un peu. Moi, c'est ce que j'aime aussi dans le voyage. C'est que comme on sort de nos zones de confort, on laisse un peu tomber les masques qu'on peut avoir au quotidien. Et du coup, on se rencontre vraiment, quoi. Voilà. Et partager des expériences ensemble, ben, ça crée des liens de fou, quoi. Voilà. C'est ça. Moi, je pourrais dire pour moi, parce que je dois traverser l'Atlantique pour me rendre, pour venir vous voir là. Et ben, ça fait un voyage, quoi. Hein. Venir à Barcelone, j'avais jamais été à Barcelone. So, grâce à travers, j'étais à Barcelone. Être capable d'avoir un événement à Nice et découvrir Nice, c'est top. Des fois, c'est un deux pour un. C'est un voyage slash convention. Comme tu as dit, l'avant et l'après. En tout cas, moi, je me rappelle euh, la convention qu'on a eue, juste être capable de passer du temps avec toi et Léa, je crois. Tu sais, je sais pas à quelle heure du matin, là, et être dans la rue en bande de, toi, comme des bons touristes, là. J'ai jamais ce moment, moi. Je verrai jamais de Ouais. ma jamais, jamais. Mais c'est vrai que c'est bien de parler de ce moment-là parce que c'est un exemple concret d'Annie. Moi, je l'avais déjà rencontré plusieurs fois avant, j'avais déjà fait plusieurs conventions. Euh, mais à Paris, on avait déjà passé un peu de temps ensemble. Mais à Nice, bah, en fait, on s'est retrouvés à passer quasiment tout le séjour ensemble. Et il y a eu ce moment après la convention où on a parlé dans la rue pendant 3 heures, en fait. Et ce moment-là, ben voilà, c'est ça aussi qui a dit, bon, mais on a envie de bosser ensemble, et il y a une amitié qui se crée en fait, qui va tellement au-delà du business et voilà, c'est magique quoi, c'est magique, hein. Parce que, tu sais, C'est magique et j'aimerais bien rajouter un... Ah, pardon. J'aimerais bien non, vas-y, rajouter un vas-y, truc, vas-y. c'est que à l'époque, je te connaissais, Dani, parce que voilà, par rapport au Zoom du dimanche, ceci, cela, on interagissait. Mais au moment où on a passé ces 3 heures ensemble, là, au début, quand on a commencé à parler, c'était un peu comme si, pour moi, je parlais avec une star, parce que moi, je te connaissais de loin un peu. Mais au final, non, mais c'est vrai, tu sais, quand on disait tout à l'heure,
Parce que bah, tu es un exemple pour nous, tu le sais, enfin, je pense que tu le sais, mais bref. Et c'est vrai qu'on aimerait tous avoir le même, le même chemin que toi, quoi. On veut tous arriver au même stade que toi, même plus, mais du coup, c'était un peu comme un moment privilégié. Et grâce à ce moment, bah, maintenant, je sais que voilà, on a des MP3, on discute. Enfin, tu vois, je sais que c'est ce que je veux dire. Mais tu sais, Mais je suis d'accord. Moi, il y a plein de gens aussi que j'ai rencontrés en convention, hein, à qui on s'est dit ah, ben si j'ai un MPA3 avec tel genre de personne, bah, c'est toi à qui je demanderai, quoi. Tu vois? Je suis contente de t'avoir rencontré parce que je sais que là, si j'ai ce genre de profil, je mets un MPA3 avec toi, je sais que ça va être la folie. Et moi, c'est ça aussi. Exactement. moi je vais utiliser le mot que j'utilise jamais. Moi, c'est la chance de trouver des pépites, comme vous dites là. Tu vois? Parce que mon organisation, mon équipe, elle est immense. Et je suis plus rapproché avec certaines personnes, dépendamment de leur rang ou peu importe, parce qu'on délègue. Tu me dis, on délègue, tu vois. Donc, tu parles à des ambassadrices, mais tu sais pas les gens qui rentrent dans la business ou des gens qui font partie de la business à tous les niveaux. C'est juste pas possible. Donc, ça a donné on a pu se croiser, échanger. Et là, même avec Vito, je dis, ah non, eux, ils sont bons, c'est bon. Regarde, eux là, sont corrects. On peut chill, on peut aller sortir, on peut promener. Là, toi, là, il y a un quartier là-bas, là. On va pas aller avec tout le monde. Mais avec eux, on peut aller, tu vois. Et là, et là, ensuite, juste discuter, comme on a dit, pendant 3 heures de temps, discuter pour discuter, ça me donne la chance de me rapprocher vers vous et dire, waouh, je prends le temps de vous connaître. Je prends le temps de savoir votre parcours et pas le parcours. Bonjour tout le monde, alors mon nom c'est Julia et toi, mais le parcours genre en vrai. Ah, mon nom c'est Léa. Non, 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 non. Léa, regarde, il n'y a pas 300 personnes. Parle-moi. Dis-moi, qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes pas? Qu'est-ce que t'aimerais faire? Qu'est-ce qui te convient? C'est quoi? Comment je peux t'aider personnellement versus la version globale que, et tout le monde, envoyez 10 MP, mettez des stories et basta. Tu vois? Là, c'est, non, regarde, dis-moi exactement qu'est-ce que tu as besoin. Et regarde, si on n'aurait pas eu ce moment-là, est-ce qu'on serait ici en train de faire des Zooms, des lives, une fois par Non, semaine? non, non, je pense pas. C'est ce moment-là à Nice qui nous a amenés ici aujourd'hui, qu'on s'est dit, regarde, yo, on fait des lives ensemble, là, ça va être top. Et let's go, quoi. Parce que je me rappelle, j'avais dit, on va figurer de quoi, comment qu'on peut avancer. Et j'ai dit, je vais travailler avec vous, let's go. Et là, ça s'est réalisé. Mais ça, sans Nice, sans l'événement à Nice, ça ne se fait pas. Et j'ai d'autres connexions avec d'autres personnes, c'est la même chose. Je me suis rapproché de certaines personnes à cause des conventions, à Mm. cause des événements. Ah, grâce aux conventions, je dirais. Oui, grâce à cause. Hey, hey, c'est mon C'est Québécois, un là. peu C'est mon Oui, oui. Québécois, là. J'étais à Montréal hier, hein? Oui, 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 oui. Yes. Alors, rapidement, euh, quel serait votre message pour les gens qui hésitent encore, qui pensent que c'est une dépense, qui pensent que oui, mais qu'est-ce que ça va changer pour moi? Tu sais quoi, je vais prioriser d'autres choses. Peut-être un jour, je vais aller, mais je ne sais pas. Alors, quel serait ton message pour ces gens-là, Léa, qui ne croient pas aux événements, qui pensent que wow, ça va rien changer pour moi, je ne suis pas qualifié, je n'ai pas de rang. Il faut que. Tu sais, il y a des gens qui donnent plein d'excuses pour se lancer. Quel serait ton message pour ces gens-là, Léa? Alors, je dirais déjà que les événements, c'est pas une dépense, mais c'est un investissement. C'est un investissement que tu fais sur toi, je dirais. Parce que n'importe quel événement que j'ai fait, je suis sortie différente, comme tu disais, Julia, tout à l'heure. Et c'est un investissement que tu fais sur toi, pour toi. Et le truc qu'il faut comprendre, c'est que toi et ton business, c'est la même personne. Donc, si tu investis pas en toi, tu n'investiras pas dans ton business, tu n'avanceras pas. Ou alors, tu avanceras, mais beaucoup moins vite. Et il te manquera peut-être certaines infos que tu aurais pu comprendre avant.
via le témoignage de quelqu'un, etc. Et ben, clairement, j'ai juste envie de dire que si tu veux réussir dans ton business, il faut que tu viennes aux conventions, en fait. Il faut que tu investisses dans les conventions. Il faut pas que tu en loupes une seule, parce que peut-être que dans telle convention que tu as décidé de pas aller, ben, c'est à ce moment-là que tu aurais eu un, je sais pas moi, un déclic par rapport à quelque chose. Tu peux pas te permettre de louper ça, je pense. Tu peux pas. Voilà. Je te Je pense que rejoins, voilà. je te rejoins de fou, Il Léa, faut venir aux conventions. parce que moi, c'était ça la première convention que j'ai faite. Moi, vous le savez, à la base, je me suis lancée pour le voyage, hein. Vraiment, je me suis lancée pour le voyage. Mais j'avais pris ma licence. Bon, on n'est jamais contre faire un petit peu de sous en plus, voilà quoi, hein, même si c'était pas le but premier. Et du coup, la première convention que j'ai faite, c'est là que j'ai pris conscience qu'on avait un bijou dans les mains, quoi. Vraiment. Et depuis, j'en ai pas loupé une seule. Voilà. À partir du moment où j'ai fait cette convention-là et que j'ai pris conscience qu'on avait un vrai bijou et qu'il fallait que je me mette au boulot, voilà, j'ai plus jamais loupé une convention parce que oui, bah, c'est des moments de partage. On se rend compte en fait de la puissance de la communauté qu'on est, quoi, de la famille qu'on est. Et c'est important. Voilà. Et quand tu vois qu'il y a autant de monde, moi je sais que c'est ce qui m'avait marqué pour ma première convention à Paris. C'est ce qui m'a marqué, c'est quand je suis arrivée, ben, c'était là, mais ok. Alors moi, je pense ça. Et tous ces gens, ils pensent comme moi. Ils ont envie d'aller vers un... En fait, ils ont pris conscience que leur vie, elle est trop importante pour être... Non, non. Et là, tu te dis, ok, on est si nombreux, on peut faire avancer les choses. C'est Yes. rassurant. Hmm. Et c'est pour ça, les événements sont importants. C'est pour partager la vision et de montrer aux gens qu'il y a d'autres personnes qui ont la même vision que eux. Vous n'êtes pas seul à croire dans cette activité-là parce que à la maison, peut-être que personne ne vous croit. Peut-être que la famille, les gens autour de vous, et ça, tu te sens seul. Mais quand tu es dans un événement et que tout le monde est comme, comment va ta business? Oui, toi, comment tu parles aux gens? Ah oui, j'ai vu ton Facebook, c'est quoi ton Instagram? Waouh, c'est beau. Ah, j'ai été trouver ton compte. C'est un nom, c'est une bouffée d'oxygène comme si tu sortais en dessous de l'eau, là. T'en as besoin. À un moment donné, il faut que tu sortes ta tête. Tu prends de l'oxygène comme les petites tortues, là. Right? Comme une petite tortue, tu prends l'oxygène, tu retournes au fond de l'eau, là. Mais tu en as besoin, tu peux pas juste rester en bas. Et c'est ça une convention. Et je vais rajouter sur le point que Julien a mentionné, tu écoutes les témoignages, puis tu te dis, ah ouais, OK, son parcours, wow, je l'avais jamais entendu, je l'ai entendu aujourd'hui, OK. Et tu sais pas quel déclic que tu vas avoir, comme toi, tu étais venu en mode, moi, je suis une cliente. Là, tu dis, ah non, 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 c'est plus gros qu'être cliente, il y a une opportunité derrière. Um, Faut pas manquer un événement. Peu importe que ce soit 3 personnes, 10, 50, dans un café, grosse convention, voir le PDG, avoir la chance de dire, écoute, on écoute quelqu'un qui vaut des centaines de millions de dollars, quoi. On paye pas un billet à la Tony Robbins, hein. On paye pas un billet, c'est pas des gros billets, là, mais lui est là pour. Et des fois, il y a des gens, j'ai entendu des billionnaires demander 10 000 balles ou des 50 000 dollars pour 10 minutes. Mais la phrase qui a été dite dans le 10 minutes, les gens ils ressortent et disent, ouh, ça a complètement changé leur vie. Et nous, on a un PDG qui vaut des centaines de millions, qui vient passer des heures avec nous, qui a son moment sur le stage pour échanger. Et après ça, il nous donne la chance d'avoir, parce que lui, c'est une star, hein. Prendre une photo avec lui et là, nous, on dit, hey, j'ai rencontré le PDG. J'ai ma photo avec le PDG. Alors toi, tu penses que c'est faux. Moi, le gars qui appartient à la boîte, je l'ai vu. J'ai touché sa main, j'ai fait bisous à sa femme. C'est réel. C'est plus qu'est-ce que les gens disent, c'est qu'est-ce que moi j'ai vécu. Alors, ça part de je pense, je crois à j'ai fait, j'ai vu. Et ça fait toute la différence. Donc, les événements, les amis, faut y participer, faut en créer, faut pas les louper. Et j'ai hâte de vous voir les deux là à Barcelone. Ça va être top, 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 top. Et j'espère qu'un maximum de personnes nous rejoignent à Barcelone. Brice, hier, et Vietilo, il disait travaillons, oui, on fait le voyage, mais peut-être un jour on fera des voyages sur Mars, ou peut-être un jour on aura une convention sur Mars, je sais pas.
Mais on va y aller. Dans tous les cas, on va y aller. On va y aller. Donc, merci Léa, merci Julia, merci à vous deux. Gros bisous. On se voit dans 3 petites minutes sur le Power Hour. J'apprécie Allez. énormément. Bisous! Bisous.